Est-ce que les enfants de Gbagbo Laurent sont là? Est-ce que le peuple de Gbagbo Laurent est là? La Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent est là. Levez-vous. Levez-vous et acclamez Gbagbo Laurent. Merci. Merci pour votre respect à ce grand homme. Maintenant qu'on va commencer, on va observer du calme. Merci pour le calme. C'est bon? C'est bon? Applaudissez-vous. Chers amis, prenons les dispositions pour nous écouter. Parce que l'heure est grave. Calmez-vous. Calmons-nous. Permettez à ceux qui sont derrière de voir. Permettez à ceux qui sont derrière de voir. La sécurité, mettez-vous dans un coin, s'il vous plaît. Mettez-vous dans un coin. Zagol, viens prendre la disposition. Mettez-vous dans un coin, s'il vous plaît. Au besoin, mettez-vous derrière. Au besoin, mettez-vous derrière. S'il vous plaît. C'est bon? Gbagbo n'aime pas palabro. Gbagbo n'aime pas palabro. Gbagbo n'aime pas palabro. Zagol, c'est ok? Si c'est ok, tu me dis c'est ok. C'est bon? Applaudissez-vous s'il vous plaît. Merci. On va reprendre. On va reprendre. Zagol, laisse ça, viens mettre de l'ordre ici. C'est bon? Ça n'arrive de quoi je sais, on va faire ça s'appelle. Très bien. Laissez. Zagol. Zagol, va t'asseoir. Zagol, va t'asseoir, c'est fini. On n'a pas besoin d'infiltrer dans notre meeting, s'il vous plaît. Et il n'y a pas d'infiltrer dans notre meeting. Voilà pourquoi il faut vous applaudir.
Il faut applaudir Babo Laurent. Et avec votre permission, d'abord, vous faites finir, va t'asseoir. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Merci. Merci pour votre compréhension. On ne peut pas faire un meeting dans le désordre. Mais il fallait qu'on mette de l'ordre. Et vous êtes ordonnés. Merci beaucoup, chers amis. Avec votre permission, je vais saluer nos autorités qui nous ont fait l'amitié jusqu'à nous. Je vois une très forte délégation d'ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Il faut les applaudir. Cette forte délégation est conduite par un homme d'exception, un homme honnête, un homme intègre, le gouverneur d'Akouri Tablé, qu'il faut applaudir. Alors qu'il était gouverneur de la BCEAO, alors qu'il comptait l'argent, alors qu'il était dans l'argent, alors qu'il comptait l'argent et qu'il était dans l'argent, avec toute la pression qu'on a exercée sur lui pour régner Babo Laurent et la Côte d'Ivoire, il a refusé. Il faut le saluer. Merci, gouverneur. Mais rapidement, je vais saluer un grand homme à côté de lui, rapidement. Un grand homme. C'est un monsieur bon, un humaniste. Il aime l'homme. Et parce qu'il est l'homme, il faut le saluer. Kéidé Gervais, saluez-le. Kéidé Gervais était en train d'organiser la marche de l'ETS. Et il a été arrêté par Draman Ouattara et jeté à la Mata. Merci, camarades. J'ai salué la délégation d'EDS. Je vais saluer la très forte délégation du Front populaire ivoirien. Elle est conduite par une grande dame. Une dame dont le nom a fait date dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Une dame qui était au début du combat de la démocratie et qui est encore dans le combat de la démocratie. Odette Soé, il faut la saluer. Merci d'être là, maman. Maman, merci d'être là. Et je peux te le dire, nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de toi. Je vois juste à côté d'elle une autre grande dame. Une autre grande dame. Marie-Odette Lorignon. Je vois à côté de Marie-Odette Lorignon un grand professeur. Un grand professeur, Niaï Yadou, soit salué. Et je vois à côté du professeur Niaï, est-ce le vice-président Yaya Jules? Est-ce le vice-président Yaya Jules? Saluez Yaya Jules, l'homme de tous les combats. Et je vois le baobab de Bangolo. Zéréwé, sois salué. À côté de lui, je vois le dinosaure, Séri Guagnon.
côté de Seri Guagnon, je ne vois pas bien. Mais je vois que c'est un grand homme. Je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien. Mais je vois que c'est un grand homme. Et j'ai peur même de saluer ce grand homme. Parce que je ne suis pas digne de saluer ce grand homme. Chers amis, il faut saluer le professeur Hubert Oulaye. Merci professeur d'être là. Avec lui, je vais saluer rapidement l'honorable Sokuru Bowi, le grand maître, le caution Kwasi le caution André, le grand maître Etienne Mwakon. Et je vois l'élégant homme Kone Boubaka soit salué. Je voudrais vous saluer, vous tous. Mais avant, permettez de saluer le fils de Babo Laurent, Michel Babo. Et ainsi, je voudrais vous saluer, vous tous, en vos rangs, grades et qualités. Que Dieu vous bénisse. Merci au député de PDCI qui nous a fait l'amitié d'être là. Wali Dodo, soit salué. Il a conduit une très forte délégation. Merci, chers aînés. Et je voudrais saluer nos amis du PDCI, de la jeunesse du PDCI. Chers amis Innocent Yao, je voudrais te saluer. Toi et ta délégation, merci d'être là. Et merci d'annoncer publiquement votre divorce. Merci d'annoncer publiquement votre divorce. Et tu peux compter sur nous. Si vous divorcez et qu'on jette vos bagages dehors, EDS sera là pour vous accueillir. EDS, au nom de Babo Laurent, va vous ouvrir ses portes. Merci. Honorable Koudouillon, merci. Honorable Koudouillon, merci. Le député de Cocody, il faut le saluer. Je voudrais de façon exceptionnelle saluer nos chefs traditionnels. Nana, merci, chers amis. Je voudrais vous dire à vous tous ici rassemblés, je voudrais vous dire merci. Merci d'être là. Merci d'être venu. Non pas pour quoi Justin, mais pour Babo Laurent. Merci d'être là. Et au moment où je prends la parole aujourd'hui, je voudrais saluer avec respect tous ces jeunes gens, tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces vieillards qui, pendant 7 ans, sont restés en prison et qui sont restés fidèles à la Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'on les salue. Je voudrais qu'on salue Samba David. Merci, cher ami Samba, pour toutes les épreuves que tu as endurées au nom de la Côte d'Ivoire. Je voudrais te saluer. Avec Samba, saluer l'ensemble des prisonniers politiques qui sont sortis. Ils sont nombreux. Merci d'être venus. Prisonniers politiques libérés, merci d'être venus à notre meeting. Vous avez passé 7 ans de votre vie en prison, dans les fers, dans des conditions difficiles.
Et pendant que certains d'entre vous sortent, ils sortent malades. Et Samba est malade. Ils sortent sans famille, ils sortent sans emploi, ils sortent sans domicile. Et pourtant, ils restent toujours fidèles à Baba Laurent et à la Côte d'Ivoire. Il faut les saluer. Aujourd'hui, au moment où je prends la parole, je voudrais saluer avec respect ces milliers d'exilés, ces milliers de réfugiés qui sont encore hors de la Côte d'Ivoire. Il faut les saluer. Ils sont pour la plupart dans le développement, sans emploi, sans argent, sans domicile, dans des conditions difficiles, que d'épreuves. Ils se tordent de douleur parce qu'ils assistent souvent foi, les larmes aux yeux à la mort d'un d'entre eux. Mais ils gardent la foi en la Côte d'Ivoire. Il faut les saluer. Respect à vous, Guirelo Emile. Respect à vous, Kone Katida. Respect à vous, Kamana Diapikas. Respect à vous, Kofi Kofiaza. Respect à vous, l'anonyme sous la tente. Que Dieu vous bénisse. La Côte d'Ivoire vous attend. Aujourd'hui encore, au moment où je prends la parole, je voudrais rendre un vibrant hommage au général Dobo Blé. Et je veux qu'on acclame le général Dobo Blé. Quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, quand des envahisseurs ont pénétré la patrie, il s'est trouvé des militaires républicains, amoureux de la République, attachés à la République pour défendre la République. À la tête de ces militaires républicains se trouve Dobo Blé. Dobo Blé a défendu la patrie attaquée. Parce que dans une république, on ne prend les armes que pour protéger la patrie et défendre la loi. Dobo Blé et ses amis ont défendu la patrie et ont protégé la loi. Il faut les saluer. Quand des milices pénétraient à l'ouest, à l'est, au centre, au nord, pour descendre sur Abidjan, en tuant, en égorgeant, en cassinant des villages. Quand des hommes de Ouattara tuaient dans le village, malmenés dans le village, il s'est trouvé un général pour dire non, nous devons mourir pour la patrie. Nous allons défendre la patrie. Et il a défendu la patrie. Honneur à toi, Dobo Blé. Honneur et gloire à toi, Dobo Blé. Honneur et gloire à toi, Dobo Blé. Voilà pourquoi nous exigeons sa libération. Il faut libérer Dobo Blé. Libérer. 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 Il faut libérer Dobo Blé. La République, au-dessus, la République n'emprisonne pas les républicains. La patrie ne déshonore pas les patriotes. Dobo Blé est un républicain. Dobo Blé est un patriote. Applaudissez Dobo Blé. Partout où nous aurons l'occasion de prendre le micro, nous allons exiger sa libération. Partout où nous aurons l'occasion de prendre le micro, nous allons exiger sa libération. Parce que on ne peut pas prendre une ordonnance d'amnistie pour effacer des faits
dont certains sont jugés coupables, innocemment d'ailleurs, libérer certains et maintenir d'autres en prison, c'est pas normal. C'est pas normal. Qu'une amnistie libère des prisonniers et maintient des prisonniers, c'est pas normal. On ne peut pas aller à la Mecque, faire 7 fois le tour de la Kaaba et revenir dans son pays encore avec des prisonniers en prison. C'est pas normal. Draman Ouattara ne peut pas aller se confesser à la Mecque pour ses nombreux péchés et retomber dans les mêmes péchés. C'est pas normal. On demande à Draman Ouattara de libérer les prisonniers militaires. Parce qu'on ne va pas à la Mecque pour apprendre à devenir un faux type. On ne va pas à la Mecque pour apprendre à devenir un moteur d'avantage. On ne va pas à la Mecque pour apprendre à faire du mal à son prochain. Non, l'islam est une religion d'amour. L'islam est une religion d'amour. L'islam est une religion d'amour. Non, nous respectons le musulman, nous respectons l'islam, parce que l'islam, comme les autres religions, prône l'humanisme, prône la beauté du cœur, prône l'amour du cœur, prône la pureté de l'âme. Dites à Draman Ouattara, marionnette, va dire à Draman Ouattara de libérer Doboblé. Dites à Draman Ouattara de terminer ce qu'il a commencé. De terminer ce qu'il a. De terminer ce qu'il a. De terminer ce qu'il a. Merci. Parce que c'est grâce à vous, grâce à votre mobilisation, qu'il a pris cette ordonnance. Grâce à votre fermeté, à votre amour pour la Côte d'Ivoire, grâce à votre attachement pour la patrie, qu'il a été contraint de prendre cette ordonnance. Applaudissez-vous. 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 Quand vous êtes au combat et vous gagnez des points pour la Côte d'Ivoire, grâce à vous, Simone Gbagbo est dehors. Applaudissez Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, qu'ils ont voulu casser, qu'ils ont voulu humilier, qu'ils ont voulu bafouer, qu'ils ont voulu indigner. Simone Gbagbo est libérée. Et Simone Gbagbo est prête pour construire avec ses camarades la démocratie en Côte d'Ivoire. Grâce à vous, grâce à votre fermeté, grâce à votre amour pour la patrie, grâce à votre attachement à la République, Assouadou, Lida Kouassi, Tchaïdé Gervais ont recouvré la liberté. La liberté. La liberté. Applaudissez-vous. Maintenant, nous allons faire en sorte, avec l'aide de Michel Gbagbo, qu'il est zéro prisonnier politique en Côte d'Ivoire. C'est notre mission, ça. Zéro prisonnier politique et militaire en Côte d'Ivoire. C'est notre mission. Et nous allons réussir cette mission. Parce que cette ordonnance elle-même montre le visage de deux types de sociétés en Côte d'Ivoire. Cette ordonnance montre le visage de deux types de sociétés en Côte d'Ivoire, deux types de catégories en Côte d'Ivoire. Il y a eux et il y a nous. Il y a eux et il y a nous. Eux, ils ont accès à l'école. Les enfants ont accès à l'école, à la formation, à l'instruction. Les enfants sont envoyés dans les meilleurs établissements de l'Europe.
en France, en Allemagne. Leurs enfants sont envoyés fréquenter dans la meilleure école des États-Unis. Leurs enfants sont envoyés au Canada, au Maroc. Et nous, on souffre tellement que nous ne sommes même pas capables de payer la scolarité. Et nous prenons la cour sur les gazons. Et nous prenons la cour sous les bois. Et nous prenons la cour sous les lampadaires. Eux, ils dotent de nouveaux et de très bons diplômes. Pendant ce temps, nous, avec nos diplômes, nous maigrissons. Avec nos diplômes, nous sommes réduits à la mendicité. Regardez l'école. Qui enseigne à l'école? Qui enseigne au primaire? Qui enseigne au primaire? Qui enseigne au primaire? Qui enseigne au secondaire? Qui enseigne au secondaire? Ils ont recruté des soi-disant bénévoles qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui doivent enseigner nos enfants. Comme une malédiction est tombée sur la Côte d'Ivoire, nos enfants doivent apprendre. Nos enfants doivent apprendre leur charabia, leur langage, leur discours. Ils ont accès à la santé. Ils ont accès à la santé. Ils vont se soigner dans les meilleurs hôpitaux du monde. En France, un peu partout. Et nous mourons dans le couloir des CHU avec des ordonnances de 2000 francs à main. Et nous mourons dans le parking. Et nous ne pouvons pas nous soigner. Pendant ce temps, eux, ils vont se soigner en Europe. Regardez le CHU de Trècheville. Quand je suis allé voir mon ami Samba David, malade, j'ai été interpellé par une situation. À l'intérieur de CHU, il y a une clinique. Ne sont hospitalisés dans cette clinique que ceux qui ont l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu dors au parking. Si tu n'as pas l'argent, tu dors dans le couloir. Et nos parents, faute de moyens, meurent dans le couloir, dans nos CHU. On ne peut pas se soigner parce que la santé est privatisée. Tout est privatisé. On ne peut rien payer. Et pendant ce temps, nous mourons d'AVC, nous mourons de crise cardiaque, nous mourons de soucis, nous mourons d'angoisse. Et eux, ils se pavanent à Sini. Ils se pavanent avec notre argent. Avec notre argent. Eux, ils ont accès à l'emploi. Eux, ils ont accès à l'emploi. Ils ne passent pas de concours. On dresse leur liste et on les injecte dans l'administration. Ils dressent leur liste et on les injecte dans la gendarmerie, dans la police, dans l'armée, au trésor, aux impôts, à l'ENA, à l'ILVAS. Eux, ils sont admis et nous, on échoue. Ils sont admis à tous les concours et nous échouons à tous les concours. Même le concours des chauffeurs, nous échouons et ils sont admis. Et aujourd'hui, par cette complaisance, on a donné l'administration des anciens dozos. On a dans notre gendarmerie des anciens dozos.
Et la République se désagrège au jour le jour. Et la République succombe au jour le jour. Ils mangent l'argent de cacao de nos parents. Ils s'enrichissent de l'argent de cacao, d'Andaka, de Méa, de coton de nos parents. Ils grossissent du travail que produisent nos parents au quotidien. Et eux, ils sont à l'aise. Et nos paysans meurent dans leurs plantations. Et nos paysans n'arrivent même plus à se soigner et soigner leurs enfants. Et nos parents paysans n'arrivent même plus à se nourrir. Et la faim, et tiens mon compte, et la faim ronge nos parents paysans dans leurs plantations, dans leurs campements, dans leurs hameaux. Ils nous volent pour devenir ce qu'ils sont. Et ils disent que nous sommes pauvres. Et les pauvres sont la main d'œuvre. Nous travaillons, nous les pauvres, pour accroître leur richesse, pour accroître leur fortune. C'est pourquoi je parle à toi pauvre. La situation t'interpelle. Nous sommes dans deux types de sociétés. Eux, les riches, eux, les bourgeois, et nous, les pauvres. Pauvres, unissons-nous. Pauvres, unissons-nous. Pauvres, unissons-nous. Eux, ils cassent nos maisons. Nos amis de Dana, soyez salués. Eux, ils cassent nos maisons. Ils cassent nos habitations. Parce qu'ils disent que nous sentons. Ils cassent nos maisons parce qu'ils disent le pauvre il sent. Ils ne doivent pas se mélanger aux pauvres. Ils ne doivent pas se mélanger avec nous. Eux, ils font société à part. Eux, ils sont remplis d'orgueil. Ils sont remplis de vanité. Eux, la malhonnêteté les gonfle. L'indignité les gonfle. Eux, ils se croient immortels. Et ils veulent nous écraser. Et ils veulent nous écraser, nous les pauvres. Et je vous dis, vous les pauvres, si vous les restez nous écraser, nous resterons pauvres toute notre vie. Et nous les pauvres, si nous ne nous levons pas pour prendre nos responsabilités, si nous les pauvres, nous ne nous levons pas pour revendiquer notre dignité, ils vont nous maintenir comme des esclaves sous leur domination. Je parle à toi pauvre, lève-toi et va au combat. Je parle à toi pauvre, lève-toi et va au combat. Et le combat qui nous appelle maintenant, c'est la souris. Et le combat qui nous appelle maintenant, c'est la souris. Non, 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 non. Dites à Diamant Ouattara, non, tu ne veux pas te foutre des Ivoiriens. Non, ne te fous pas des Ivoiriens. Non, ne te moque pas des Ivoiriens. Non, ne t'amuse pas avec les Ivoiriens. Non, ne réveille pas la colère des Ivoiriens. Non, non, on veut simplement une nouvelle feuille. On veut simplement une nouvelle feuille. Pour l'honneur de la Côte d'Ivoire, nous voulons une nouvelle feuille. Nyayadou, nous voulons une nouvelle feuille. Dakouri Tablé, nous voulons une nouvelle feuille pour la dignité de la Côte d'Ivoire. Parce que ce monsieur qui est là, du nom de Issou Bakayoko, ne peut pas conduire le destin électoral des Ivoiriens. Jamais. Il doit partir. Issou Bakayoko doit partir. Tu ne peux pas être chef de l'État dans un discours solennel du 6 août, annoncer toi-même la refonte de la CEI avant les élections à venir. Et puis te dire, banaliser ta parole, mépriser ta parole, discréditer ta propre parole.
en humiliant de la sorte l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. Et on ne doit pas accepter. L'État est sacré. La parole du chef d'État doit être digne de respect. Mais si le chef d'État lui-même vient, qui est derrière comme un pickpocket, comme un voleur de pétou, comme un voleur de portefeuille, comme un voleur de nuit, c'est de dire, pour dire, non, on ne fait plus la réforme. Le peuple doit le contraindre à refaire la réforme de la Côte d'Ivoire. La CEI. Le peuple doit contraindre M. Dramane Ouattara à refonder la CEI. Et je suis venu chercher le peuple pour cette mission. Je suis venu parler au peuple pour cette mission. Je suis venu te chercher. Peuple! 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 Je suis venu te chercher. Lève-toi, peuple! Le combat nous appelle. Le combat nous appelle. Nous voulons la réforme de la CEI. Et nous allons obtenir la réforme de la CEI. Et je peux vous rassurer, si nous n'avons pas une nouvelle CEI, si nous n'avons pas une nouvelle CEI, si nous n'avons pas une nouvelle CEI, ce n'est pas évident que nous aurons des élections le 13 octobre. Je dis bien, ce n'est pas évident. Si nous n'avons pas une nouvelle CEI, parce que EDS a pris les dispositions pour aller aux élections locales. EDS a pris les dispositions pour gagner des communes, pour gagner des régions. Et si nous ne sommes pas associés à ces élections, à commencer par la réforme de la CEI, ce n'est pas évident que nous aurons des élections le 13 octobre. Le 13 octobre, d'ici là, Dramane va nous appeler pour discuter. Et je lui dis de se presser d'appeler le professeur Georges Aurier. Je lui dis de se presser d'appeler le professeur Abou Dramane Sangaré. Je lui dis de se presser. Parce que s'il ne se presse pas, il sera dépassé par les événements. S'il ne se presse pas pour convier la classe politique ivoirienne à des discussions, pour débattre en profondeur ce groupe-là de la réforme de la CEI, Dramane sera dépassé par les événements. Dramane sera dépassé par les événements. Dramane, s'il n'appelle pas le pays au dialogue, s'il n'appelle pas EDS au dialogue, Dramane sera dépassé par les événements. Je vous le dis en vérité, nous allons faire porter à Dramane ses habits de deuil. Nous allons faire porter à Dramane ses habits de deuil. Nous allons faire porter à Dramane, s'il ne nous appelle pas pour refonder la CEI, nous allons lui faire porter ses habits de deuil. Et nous allons le conduire à sa dernière demeure. Nous allons le conduire à sa dernière demeure. Non, c'est son caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Non, c'est son caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Au-dessus, c'est son caleçon qui est grand, sinon il n'y a rien dedans. Le jour de ta mort, on va t'enterrer toi seul. Sinon, c'est son caleçon qui est gros, c'est son caleçon
suis en train de parler. Moi, ma bouche annonce la paix. Moi, ma bouche annonce la paix. Et je suis en train d'annoncer la paix. Mais, Kone Boubacar, si Dramane Ouattara nous invite au combat, nous allons combattre. Si Dramane nous invite à l'affrontement, nous allons aller à l'affrontement. Si Dramane nous invite au désordre, nous allons aller au désordre. Si Dramane nous invite au chaos, nous allons aller au chaos. Non, la prédaterie a trop duré. La prédaterie a trop. La prédaterie a trop. La prédaterie a trop. Nous allons lui faire porter ses habits de deuil. Nous allons lui faire porter ses habits de deuil. Et je lui donne ma parole. Je lui donne ma parole. Je lui donne ma parole. Que le peuple de Côte d'Ivoire va se donner un sacrifice pour qu'advienne la démocratie dans notre pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Peuple de Côte d'Ivoire, le combat t'appelle. La démocratie t'appelle. La Côte d'Ivoire t'appelle. L'heure a sonné. L'heure a sonné pour que les Ivoiriens reprennent leur destin. Amen. L'heure a sonné pour que les Ivoiriens se rassemblent et conduisent leur destin. Et nous allons conduire notre destin. Et nous allons conduire notre destin. PDCI, PDCI, nous crions au rassemblement autour de la Côte d'Ivoire, autour des valeurs de la République. PDCI, nous parlons de rassemblement. Nous vous invitons au rassemblement. Non pas pour partager le gâteau Côte d'Ivoire. Non pas pour partager le gâteau Côte d'Ivoire. Nous vous appelons au rassemblement pour défendre la patrie, pour sauver la Côte d'Ivoire. Et rassurez-vous, et rassurez-vous, et rassurez-vous, et rassurez-vous, ce combat-là, nous allons le gagner. 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 Parce que nous avons déjà gagné. Nous avons déjà gagné. Nous avons déjà gagné. Le visage de ce combat, le nom de ce combat, l'âme de ce combat, l'esprit de ce combat s'appelle Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent. Votre Gbagbo Laurent. Peuple de Côte d'Ivoire. Ton Gbagbo Laurent. Il est en route pour venir sauver la Côte d'Ivoire à nouveau. Il vient pour construire la République désagrégée par les machettes, par les armes, par les gris-gris de Dramane Ouattara. Il vient pour reconstruire la patrie éventrée par la feu, par les hommes de Dramane Ouattara. Il vient pour rassembler les Ivoiriens, quels qu'ils soient, du PDCI, quels qu'ils soient, du centre, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Le président Gbagbo Laurent vient pour que les Ivoiriens vivent ensemble. Pour que les Ivoiriens vivent comme des frères. Et je viens vous dire, voilà pourquoi nous voulons une nouvelle CEI. Parce que en 2020, avec le président Gbagbo Laurent, nous allons gagner les élections. En 2020, Gbagbo Laurent, à la tête des Ivoiriens, gagne les élections en Côte d'Ivoire. Pour redonner espoir au peuple de Côte d'Ivoire. Pour redonner vie au peuple de Côte d'Ivoire.
le 1er octobre, restez scotchés à vos téléviseurs. Le 1er octobre, car le monde entier va vibrer. 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 Et le dit fils, le fils du peuple, va assurer, va annoncer son grand retour. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, je suis venu te chercher. Je suis venu au nom du professeur Georges Amaounien te chercher. Je suis venu au nom de Sangaré Abdraman, président du Front populaire ivoirien par intérim, te chercher. Je suis venu te chercher parce que l'heure est grave. Et quand l'heure est grave, il n'y a que le peuple, seul le peuple qui prend le destin de la nation en main. Je suis venu vous confier ce destin de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, on peut compter sur vous? Est-ce que Sangaré peut compter sur vous? Est-ce que Sangaré peut compter sur vous? Est-ce que Georges Amaounien peut compter sur vous? Est-ce que, au-dessus de tout, Babo Laurent peut compter sur vous? Babo Laurent peut compter sur vous? Je n'attends pas. Babo Laurent peut compter sur vous? Je n'attends pas. Babo Laurent peut compter sur vous? Je n'attends pas. Babo Laurent peut compter sur vous? Je n'attends pas. Babo Laurent peut compter sur vous? Vous êtes assis et vous criez oui. Babo Laurent peut compter sur vous? Vous êtes assis et vous criez oui. Babo Laurent peut compter sur vous? Babo Laurent peut compter sur vous? Allons sauver la patrie avec Babo Laurent. Je vous remercie. Merci. Ah oui, il faut mentionner. Justin. Merci à la conscience.